La plus grande partie des emprises du chantier d'Oka a été installée entre le mois de juin et le mois d'août 2017. Partout, les cheminements piétons ont été préservés et une signalétique adaptée a été installée. L'impact des emprises sur les places de stationnement a été limité au minimum. Un médiateur fait également le lien avec les habitants et les commerçants des quartiers concernés. Pendant l'arrêt de la ligne A durant l'été 2017, des cintres de sécurité ont été posés dans les tunnels des 3 stations courtes de la ligne, Patte-d'Oie, Mermoz et Fontaine-Lestan, une opération lourde impossible à réaliser pendant l'exploitation du métro. Ces cintres sont destinés à sécuriser le tunnel pendant le terrassement de l'extension des stations. En 5 semaines, une centaine de cintres de 700 kg chacun ont été fixés sur la voûte du tunnel. Ils seront déposés pendant l'été 2018, une fois les extensions des boîtes des stations réalisées. Après la mise en place des emprises et la pose des cintres de sécurité, ce sont désormais les opérations de soutènement et de terrassement qui ont commencé au niveau des 3 stations courtes de la ligne. Après la construction de murettes guides, ce sont les parois moulées de l'extension des stations, c'est-à-dire leur enveloppe extérieure, qui sont en cours de réalisation. De la bentonite, destinée à maintenir la terre pendant le creusement, est d'abord injectée dans les volumes creusés. Elle est ensuite remplacée par du béton. L'étape de réalisation des parois dure environ 6 semaines, après lesquelles commencera la phase de terrassement pour récupérer le niveau le plus bas de la station, avec la pose de butons au fur et à mesure du creusement pour maintenir les parois sur lesquelles la terre exerce une forte poussée. La station aérienne Basso-Cambo nécessite elle aussi un rallongement de ses quais. Afin de conserver une exploitation normale du terminus bus, tous les travaux permettant la mise en place de la charpente de l'extension et la création des escaliers de secours ont été réalisés de nuit. La couverture des escaliers mécaniques existants a également été remplacée. Actuellement, les façades de quais sont posées. Prochaines étapes du chantier, la construction des murs rideaux sur les côtés de l'extension en janvier 2018, puis les travaux de seconde œuvre pour une livraison de la station terminée en mai 2018. Bien qu'elle ne fasse pas partie des 4 stations courtes de la ligne, la station Bellefontaine nécessite aussi des travaux importants pour créer des sorties supplémentaires afin de relier la surface aux quais non exploités pour l'instant. Une ouverture doit donc être créée dans l'enveloppe de la station. Ces travaux, commencés en septembre, devraient s'achever autour du mois de février 2018. La reconfiguration de la station Jean Jaurès a nécessité des travaux durant l'été 2017. La construction de la dalle sur laquelle seront déplacés les futurs locaux techniques de la station. Ces travaux en souterrain ont nécessité le percement d'une trémie à travers le parking afin de descendre le matériel de chantier. Les futurs locaux techniques sont maintenant en cours de construction sur cette dalle. Après cette étape préalable, les travaux d'agrandissement de la station Jaurès ont pu débuter. Ils vont se poursuivre pendant 2 ans. Pour Esquirol, des travaux préparatoires, enlèvement de la ligne de contrôle et de l'œuvre d'art, déplacement de câbles, ont été réalisés pour mettre en place l'emprise de chantier à l'intérieur même de la station. Le chantier permettra de réaliser, entre les mois d'octobre 2017 et décembre 2018, un escalier de secours débouchant sur la nouvelle extension du quai. Comme pour la station Jean Jaurès, une trémie creusée depuis la surface permet l'acheminement du matériel afin de ne pas gêner les usagers de la station. Enfin, des travaux d'aménagement ont commencé sur certaines stations préadaptées où les quais existent déjà à l'état brut. Ainsi, sur Bagatelle, les nouveaux escaliers sont quasiment terminés. Les travaux d'extension des gaines de ventilation ont également commencé sur Marengo. En ce qui concerne les façades de quais, les premières ont été posées sur les parties de quais non exploitées des stations Saint-Cyprien et Bellefontaine. À cette occasion, les armoires de quais ont été rénovées. Toutes les stations vont être équipées par doublons. Une opération qui nécessite environ 3 mois. Jean Jaurès sera la dernière station équipée en août 2019.